Les seniors et juniors de l'orchestre symphonique kimbangiste répètent régulièrement en plein air par manque d'infrastructures appropriées. Non, vraiment, vous voyez là, je travaille avec les enfants. Normalement, il faut qu'on soit dans une salle, rien que les enfants et moi, pour bien travailler. Mais ici, voyez à côté, il y a des gens qui parlent et aussi d'autres musiciens qui travaillent. Et là, c'est vraiment difficile pour moi et les enfants de bien se concentrer. Une condition de travail déplorable qui malheureusement existe depuis la création de l'orchestre en 1994. Cette carence en infrastructure constitue un des mobiles qui ont suscité en 2010 l'idée de construire une école de musique. En 2018, le projet entre dans sa phase exécutoire. Les événements se succèdent en un laps de temps. L'acquisition du terrain, suivi de la cérémonie de la pose de la première pierre. Lors de son adresse de circonstances, le maestro Armand Dianguienda évoque aussi deux autres raisons qui ont poussé à cette fin, à savoir préparer la relève de l'orchestre symphonique kimbangiste et répondre à une forte demande locale d'apprendre la musique classique. Enfin, les débuts des travaux. Tout semble prendre l'allure d'une course contre la montre. Car l'échéance est fixée en 2021, soit dans 3 ans, l'école va devoir ouvrir ses portes aux premiers étudiants. Toutes les forces au sein de la communauté se mobilisent. En tête se trouve le maestro Armand Dianguienda. Un bon exemple, il est présent régulièrement au chantier et participe aux travaux d'équipe qui s'effectuent jour et nuit sous les intempéries. La main-d'œuvre est constituée de volontaires sans expertise en matière de construction, à l'exception de quelques personnes.
Ces dernières apprennent à ces volontaires les métiers à chaque fois qu'un besoin se fait sentir dans un des départements du chantier. À l'heure actuelle, ces volontaires sont pour la plupart devenus quasiment des professionnels formés à travailler dans le domaine de la construction des bâtiments. Une année après, les murs s'élèvent très rapidement et la structure de l'immeuble est presque achevée. Malgré la pandémie de Covid-19 qui paralyse le monde entier en 2020, le chantier n'est pas déserté. Enfin, 2021, le pari est en train d'être gagné. Seuls restent quelques travaux d'aménagement et de finition. Un tour du site peut être surprenant. Belvédère, c'est le grand espace, le dernier niveau qui permet aux gens de se reposer et d'avoir une vue panoramique du site. Dans l'ordre décroissant, voici le 4e étage. Ici, 6 locaux sont destinés à la formation et aux répétitions de petits ensembles. Ce niveau abrite aussi le bureau du président du conseil d'administration de la Fondation Joseph Diongenda Kuntima et son secrétariat. À noter aussi cette attractive salle, la salle Marianne Kisolokele, destinée au cœur de l'OSK pour ses répétitions. La guest house au 3e étage. Tous les visiteurs de marque et professeurs vont aimer passer leur séjour dans ces chambres. 8 au total. Place, une cuisine, un salon et les installations sanitaires qu'on retrouve dans tous les niveaux de l'immeuble. La salle Firmin Kisolokele, la plus grande de toutes au 12e étage. Elle est aussi destinée à la répétition de petits ensembles, elle et 6 autres locaux. La salle Princesse Caroline au 1er étage, impressive par sa hauteur, elle part du rez-de-chaussée au 1er étage. Elle va servir aux cérémonies et répétitions de l'orchestre symphonique kimbangiste. N'empêche que la salle royale partage le couloir avec les bureaux de l'école, la bibliothèque et la cafétéria. Le rez-de-chaussée et les sous-sols possèdent des locaux destinés à la gestion des biens et services de l'école. L'informatique, la surveillance de l'immeuble, la régie audiovisuelle, les magasins des instruments et la réception. Sauf imprévu,
Tous attendent impatiemment la fin des travaux et la cérémonie inaugurale de cette géante et lumineuse colonne élevée pour l'amour et le plaisir de la musique.